Bon, je me suis réveillé un peu plus tard que prévu, mais l'objectif reste le même. Je dois trouver un truc, sinon cette vidéo elle sera pas uploadée. Et même toutes les prochaines vidéos ne pourront pas être uploadées. Le train est bloqué. Allez. Donc là j'en profite parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en gros, j'ai failli me faire craquer la gueule dans le RER. Les gens c'est des malades. Ils commencent à bousculer. Je passe mon temps là, il faut que je parle plus fort. Mais en gros je me suis pété la gueule. Du coup là on se dirige vers la boutique qui vend ce dont j'ai besoin, en espérant que ce soit pas trop cher. On dirait que je peux aller me faire foutre. Yes. Du coup là on va tester la Fnac. On va voir s'il y en a ou pas. Et s'il y en a pas, je suis dans la merde. Du coup là c'est bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai galéré honnêtement à trouver ça à la boutique. Mais là c'est bon. Du coup là on va sortir et on va s'acheter quelque chose à manger. Ça fait environ 30-50 minutes que là je suis en train de me balader dans Paname et je sais toujours pas où manger. Mais en vrai ça fait une petite balade. Donc on dit pas non, on dit pas non. Il y a toujours des craquettes qui sortent. Jamais vu ça. Alors que je n'avais jamais vu avant. Vraiment. Et là, je sors la cam et directement des craquettes. Non mais c'est trop bizarre. Putain. Comme quoi en me baladant dans Paris, j'ai trouvé des petites pépites. Là j'ai trouvé une petite boutique. Là. Bon, il n'y a pas de nom. Mais ils vendent des mangas. Et plein de trucs par rapport aux animés. C'est dommage qu'il n'y ait pas de nom. Bref. On va voir à l'intérieur. Hop là. Bonjour, donc ici on est dans la boutique Coyote Mag Store. C'est une librairie spécialisée dans les mangas en version originale japonaise et également dans la presse de manga. Alors on a le choix de titres le plus important sur Paris en presse manga. On va commencer par le plus connu qui est le Weekly Shonen, qui est le grand hebdomadaire japonais consacré au shonen manga, donc qui a publié historiquement notamment Dragon Ball et qui publie ou Naruto et qui publie en ce moment One Piece, Inuyasha, Jujutsu Kaisen
Black Clover, My Hero Academia et tous les titres très connus que vous voyez du moment. Donc ça c'est pour le magazine le plus connu, mais voilà, on a toute une presse, notamment ça c'est dédié aux shoujo manga, qui sont des mangas plus féminins. On propose évidemment aussi beaucoup de mangas en version originale. De l'autre côté, on a le grand concurrent du Weekly Shonen Jump qui est le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha. Donc là, les titres phares en ce moment, c'est Blue Lock. Et dernièrement, on a eu le droit à Tokyo Revenger. Et sinon, on a aussi le Weekly Shonen Sunday de la Shogakukan. Et à part ça, on propose évidemment des produits dérivés. Donc figurines, cadeaux, textiles. Et beaucoup de goodies très spécifiques en provenance directe du Japon. Sinon, ici, on est dans la boutique qui est couplée avec le magazine Coyote, que nous présentons ici, qui est un magazine à tirage national spécialisé dans le manga depuis 22 ans cette année. Qui est donc un bimestriel consacré à la japanimation et au manga. On propose beaucoup de artbooks japonais. Beaucoup évidemment, comme on n'est pas très grand, on a une sélection essentiellement qui tourne essentiellement autour de l'actualité. Donc là on a l'un des derniers artbooks consacrés à la série Haikyuu, Jujutsu Kaisen, là-bas vous avez Violet Evergarden, le dernier One Piece Magazine en VO. Voilà, de quoi on peut parler. On peut venir aussi dans la boutique admirer nos dédicaces, faites par des auteurs japonais plus ou moins connus qu'on a pu rencontrer lors de nos différents reportages au Japon. Et voilà, donc on est situé dans le 2e arrondissement à Paris et dans la rue du Sentier. Voilà. Ok. Juste petite question, les jumps que vous vendez, c'est surtout pour la collection ou vraiment il y a des gens qui viennent régulièrement pour les acheter? Non, il y a des gens qui... alors, les fans de manga qui collectionnent les volumes en japonais, alors il y a plusieurs motivations. Certains, la plupart, c'est vraiment par esprit de collection. C'est vraiment pour avoir les éditions japonaises parce qu'ils sont tellement fans qu'ils veulent avoir... les éditions originales en plus des traductions françaises. Certains viennent tout simplement parce qu'ils s'en servent comme support pour s'initier à la langue japonaise. Ils sont pas beaucoup, mais on en a quand même un certain nombre. On a aussi parfois des clients japonais, parce qu'on n'est pas très loin du quartier japonais de Paris, de part et d'autre de l'avenue de l'Opéra. Donc certains viennent se fournir ici. Voilà, et puis sinon il y a souvent juste des curieux qui s'achètent de temps en temps un volume, juste tout simplement pour les consulter. Voilà. Concernant les magazines, là par contre on a vraiment des vrais phénomènes de collectionnite assez aigus pour une raison très simple, c'est que parfois sur les volumes de manga, quand il y a des éditions collector qui viennent avec des petits suppléments qui sont un petit peu plus rares, là typiquement on a un des derniers volumes de Given, donc, et par exemple celui-là c'est une édition collector qui vient avec un petit supplément. Et souvent dans les éditions françaises, ces éditions collector n'ont pas lieu, ou alors sont très différentes des éditions japonaises. Mais par contre, en ce qui concerne les magazines, donc là on a, là par exemple avec le G Fantasy, souvent les gens les achètent pratiquement uniquement en raison des suppléments. Là en l'occurrence, on a 2 sous-bocs, des personnages de Black Butler. Voilà, donc là par exemple c'est l'un des derniers, c'est le numéro du mois de juin, et pour le coup la plupart des gens qui l'achètent, c'est presque moins pour le magazine que pour le supplément. Voilà. Donc voilà, donc en résumé, oui, c'est vraiment pour une question de avoir accès à des goodies et des produits dérivés et des suppléments complètement inédits en France. Voilà. C'était cool. Le mec il est super passionné, il raconte ce qu'il vend un peu et en plus il est journaliste, ça c'est trop cool. Et du coup allez-y, c'est rue du Sentier, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est fun. Par contre il n'y a pas de devanture, c'est vraiment, il faut voir à l'intérieur. Je me rends compte, en fait je me balade, j'ai toujours pas mangé. Hein. C'est vrai que l'un
Ouais, du coup, j'ai fini dans le quartier à côté d'Opéra, le quartier japonais. Je crois que ça va finir sur... Ouais, je crois que ça va finir sur mon ramen préféré. Hein. Le bac, tu vois. En vrai, genre, c'est une bête d'anecdote de Naïf. Ah oui, j'ai un ouais, non, moi j'ai fait une école d'ingénieur, et on donne le nom de l'école d'ingénieur. J'ai cherché un lecteur de carte SD.